L'application est facile d'utilisation, on peut se laisser guider facilement sur la tablette, sur le téléphone portable, sur les ordinateurs, un petit groupe d'enfants avec un animateur encadrant. Je m'appuie du coup sur ce qu'il y a dans l'application Lilycool et ça me donne énormément d'inspiration pour pouvoir créer une activité et pouvoir discuter avec eux de vive voix. Là, parmi vous, je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà écouté des podcasts. On va découvrir la vie d'une personne. Aujourd'hui, c'est un artiste qui s'appelle Kissa Ring. Et après, on va faire des jeux autour de ses œuvres. Nous allons découvrir un artiste qui a utilisé sa passion pour rendre le monde meilleur. Je m'inspire avec Lily.cool. C'est une série de récits inspirants, des rôles modèles, des hommes, des femmes, célèbres ou moins célèbres, qui ont été au bout de leurs rêves. Est-ce que vous avez aimé ? On a des activités de jeu pour prendre la parole, des consignes d'écriture qui vont permettre aux enfants aussi d'explorer tout leur imaginaire autour de ces récits et en faisant aussi écho à leur propre envie, leurs propres rêves et leur donner envie de persévérer. Ça va les aider à se remotiver, notamment pour les enfants qui parfois sont proches du décrochage scolaire. Répète une fois un groupe de personnes qui s'amusent. Et un policier arrive et leur interdit D'utiliser leur énergie pour s'amuser. On va faire un petit jeu qui est dans la famille du théâtre, mais bonne nouvelle, il n'y a pas besoin d'apprendre de texte. Donc pendant 1 minute 30, vous inventez votre petite histoire avec votre camarade. Allez, qui a envie d'essayer ? Animer des ateliers d'impro avec Lily, c'est très simple. Ce que j'aime bien, c'est que ça permet aux élèves, même les plus timides, de finalement oser prendre la parole. Ça permet de faire vraiment jouer le collectif et c'est très rapide. Comment ça, la voiture était cassée? Qui l'a cassé? Mais c'est qui, bon sang? C'est toi. Pourquoi moi? Bon, ok, c'est moi qui ai le centre commercial avec. Ah, j'en ai sûre. Installe-toi assis en tailleur, dans la posture de la chouette, une posture immobile, le dos bien droit et les mains sur les genoux. On s'en sert pour le temps calme, on fait démarrer l'application, les enfants écoutent les instructions de Lilycool. Ça fait environ 1 mois qu'on met ça en place et on voit les effets. Tout simplement, après ils sont plus calmes. On rigole. Chacun va d'abord réfléchir seul. Aujourd'hui, pour réfléchir sur la vie, je me suis appuyée sur l'application Lily.cool qui permet d'avoir des outils, notamment les ateliers philo. Il y en a un qui s'appelle « Ça va, on rigole ». On a mené l'atelier philo grâce au podcast donc, proposé dans Lily qui nous donne une base solide de questionnement pour les amener à argumenter et problématiser. Quand tu te moques déjà, c'est pas bien parce que ça se trouve, ça peut vexer l'autre personne. Ça veut dire quoi, blesser quelqu'un ? C'est quand tu dis quelque chose sur lui et quelqu'un d'autre qui ne lui plaît pas et que du coup elle, ça la vexe. On développe l'esprit critique des enfants, leur capacité à penser, à réfléchir, à s'écouter, à développer leur argumentation. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'application Lilycool, notamment dans les ateliers philo, c'est la bibliographie avec les livres qui explorent justement les sentiments, les émotions. Ça nous a permis d'expliquer des choses aux enfants qui sont un peu compliquées, avec des termes qui sont un peu plus adaptés pour eux. Quand on réussit pas quelque chose à l'école, on est en colère. Et quand on pleure, ça veut dire qu'on est triste. C'est important d'initier les enfants dès le plus jeune âge et pour moi, intégrer dans une application le thème de la philosophie, ça leur permet d'avoir plus de compétences cognitives, sociales et émotionnelles. Moi, je dirais une application bénéfique parce que ça nous apporte du plus dans notre métier en fait. On imprime, on a notre petite activité, on se laisse guider par Lilycool. Grâce à ça, les enfants vont pouvoir s'amuser tout en apprenant des choses sur eux-mêmes, sur la vie en général. Et c'est une application très diversifiée. Finalement, le plus difficile, c'est de les arrêter.